Le comité norvégien du prix Nobel a décidé de décerner le prix Nobel de la paix 2024 à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo. Ce mouvement, constitué de survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, connu également sous le nom d'Hibakusha, reçoit le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à réaliser un monde libéré des armes nucléaires, qui a démontré par les témoignages de personnes que l'arme nucléaire ne doit plus jamais être réutilisée. En réaction aux attaques d'août 1945, un mouvement mondial s'est élevé. Ses membres ont travaillé sans relâche à rendre conscient. Alors Grégory Phillips, ça y est, nous connaissons le nouveau Nobel de la paix et quel message ça envoie au monde? Alors c'est très intéressant, je trouve, ce choix du comité Nobel qui remet donc le prix Nobel de la paix à cette organisation japonaise qui regroupe des survivants des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce que le nucléaire, on le voit bien, est au cœur de tous les enjeux mondiaux et au cœur des enjeux de notre sécurité, de la sécurité du monde. On le voit par exemple avec ce qui se passe en Iran, qui est dans une course folle vers l'arme nucléaire. On le voit avec les déclarations encore ces dernières semaines de Vladimir Poutine, qui à demi-mot ou parfois de manière plus directe envisage le recours à des armes nucléaires tactiques. On voit bien que la question du nucléaire est centrale en ce moment et que vous avez une course à cet armement qui est lancée pour plusieurs pays. Donc je pense effectivement que c'est un bon choix du comité Nobel que de mettre ça sur la table à ce moment précis en 2024. Xavier de Giacomoni. Oui, parce que en fait le nucléaire aujourd'hui est au cœur des deux grands conflits qui sont sur la planète, que ce soit le conflit en Ukraine, mais aussi le conflit entre Israël et l'Iran par proxy interposé, puisque c'est un véritable conflit, avec cette crainte pour Israël qu'à terme Téhéran se dote de l'arme nucléaire et menace le pays, puisque depuis 1979 et la révolution islamique, le credo des Iraniens, c'est la disparition d'Israël. Donc on voit bien que sur ces deux conflits qui sont conventionnels pour le moment, à haute intensité en Ukraine, le nucléaire est toujours en filigrane, est toujours derrière, il y a toujours le risque. Et puis il y a le risque aussi qu'on s'en prenne à des installations nucléaires civiles. C'est vrai en Ukraine, de la part des Russes. On a cru à un moment aussi que dans l'oblast de Koursk, les Ukrainiens voulaient s'emparer d'une centrale nucléaire. Donc c'est pas l'arme nucléaire, mais le nucléaire est toujours au cœur. Et puis du côté israélien, Israël-Iran, il y a une riposte israélienne qui est attendue suite à des tirs de missiles sur le pays vers l'Iran. Et cette riposte possiblement pourrait viser des sites notamment d'enrichissement nucléaire. Et Grégory Phillips, donc on va redonner le nom de ce Nobel de la paix, il a été décerné à Nihon Hidankyo, alors pardonnez-moi si la prononciation n'est pas parfaite, organisation japonaise qui milite contre le nucléaire. C'est un message politique qui est envoyé. Oui, et juste un mot sur cette organisation que, pour tout vous dire, je ne connaissais pas très bien jusqu'à quelques secondes, mais elle regroupe les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, qu'on appelle au Japon les Hibakusha, c'est ainsi qu'on les désigne. Aujourd'hui, en 2024, il y a environ 100 000 survivants d'Hiroshima, environ 60 000 survivants de Nagasaki, donc des gens qui sont encore là pour témoigner. Et au sein de cette organisation, certains d'entre eux, qui évidemment sont aujourd'hui très âgés, militent pour l'arrêt de la prolifération nucléaire. Oui, en tout cas, vous avez raison, le signal politique est très fort, parce que, comme l'a dit Xavier, cette menace nucléaire est non seulement réelle, mais elle est grandissante. Enfin, vous voyez bien, notamment au Proche-Orient, l'Iran qui est dans cette course vers l'armement nucléaire. Capable aujourd'hui de fabriquer 3 bombes d'après l'AIEA. Oui, et sans doute, enfin, est capable de les placer sur un missile peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. C'est ça il n'y a jamais eu d'essai, mais la possibilité existe. C'est ça la menace réelle, c'est de l'armement du nucléaire iranien. Et puis dans un autre conflit qui évidemment nous occupe beaucoup, l'usage de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine est quand même une menace qui pèse sur l'humanité et le monde entier. Donc je pense que c'est
les choix du Nobel sont parfois décriés, commentés, parfois le comité manque un peu d'inspiration. Je pense que là, ils ont été très bien inspirés. Merci beaucoup, Grégory Philipse.